Saviez-vous que YouTube est en constante évolution? Nous allons donc voir aujourd'hui 5 astuces pour avoir plus de vues sur YouTube. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 5 astuces pour avoir plus de vues sur votre chaîne YouTube. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Les 5 astuces que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne les ai vues sur aucune autre chaîne, donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ou non les astuces que nous allons voir aujourd'hui. L'astuce numéro 1 que nous allons voir aujourd'hui est de savoir quand votre public est en ligne. Donc pour cela, ce qu'on va faire, on va se rendre sur notre YouTube Studio. Donc vous allez sur YouTube Studio. Une fois dans YouTube Studio, on va aller ici, donc dans la partie analytique. Nous allons ensuite cliquer ici sur audience, et une fois que nous arrivons dans la partie audience, nous allons descendre un petit peu, et comme vous le voyez ici, nous avons une nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître très récemment. C'est la période à laquelle vos spectateurs donc consultent YouTube. C'est une nouvelle fonctionnalité comme je viens de vous l'expliquer, donc peut-être que vous l'avez, peut-être que vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas encore, soyez patient. Peut-être que vous n'avez pas assez de données à l'heure actuelle pour que cette fonctionnalité apparaisse. Il faut un minimum de vidéos. Si vous avez 2 vidéos sur YouTube, je pense pas que vous pouvez avoir ce genre d'analyse de la part de YouTube. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est avoir un minimum de 20 à 30 vidéos pour avoir cette partie analytique de votre chaîne. Si vous avez moins de 20 vidéos et que vous n'avez pas cette fonctionnalité, il faut que vous publiez plus de contenu pour que YouTube puisse vous sortir ces chiffres-là. À quoi va nous servir cette fonctionnalité? En fait, cette fonctionnalité va nous montrer, selon les teintes de violet, à quelle heure nos spectateurs consultent YouTube et quel jour de la semaine. Donc comme on le voit ici, quand c'est très blanc, donc très peu de spectateurs consultent YouTube. Donc un dimanche à 5 heures du matin, il n'y a pas grand monde donc de mon audience qui est sur YouTube. Donc en réfléchissant un minimum, je ne vais pas sortir une vidéo un dimanche à 5 heures du matin. On voit ensuite qu'à 10 heures du matin, le dimanche, on a quelques-uns des spectateurs donc, qui consultent YouTube. À 11 heures, c'est exactement la même chose. Il y a quelques-uns des spectateurs. À midi, on voit qu'il y a un grand nombre de spectateurs donc qui consultent YouTube. Et ensuite, à 13 heures, on voit qu'il y a un très grand nombre de spectateurs qui consultent YouTube. Comme on le voit ici, on peut voir sur les différents jours de la semaine qu'il y a plus ou moins d'audience à certaines heures. Ce qu'on pourrait se dire, et l'erreur que j'ai fait au début, donc c'est sortir notre vidéo pile quand il y a un très grand nombre de spectateurs sur YouTube. Donc avant, je sortais mes vidéos le dimanche à 17 heures, mais j'ai appris récemment, donc grâce à l'outil TubeBuddy, que mon meilleur moment pour sortir une vidéo, donc c'était le dimanche à 13 heures. Et comme on le voit, le dimanche à 13 heures, en fait, il y a déjà un très grand nombre de mes spectateurs qui consultent YouTube. Et en fait, le fait de sortir la vidéo à 13 heures, cela va permettre d'avoir plus d'audience sur une plus longue durée. Donc ce qu'il faut que vous fassiez en fait, c'est sortir votre vidéo avant que vous soyez dans cette zone violette. Par exemple, si je souhaitais la sortir un lundi, on voit qu'il y a énormément de monde un lundi à 18 heures. Donc l'idéal, c'est de la sortir à 17 heures, voire même le lundi donc à 16 heures. Pour le mois de décembre, j'ai décidé exceptionnellement de sortir une vidéo le mercredi et le dimanche, mais il faut savoir qu'après le mois de décembre, je publierai comme me le conseille ici TubeBuddy uniquement le dimanche à 13 heures. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'outil TubeBuddy, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil à cet outil donc qui est une extension de navigateur qui est 100% gratuite. L'astuce numéro 2 que je vais vous présenter, c'est l'intérêt de l'audience. Comme on le voit ici, nous avons encore une nouvelle fonctionnalité que YouTube a sortie il n'y a vraiment pas longtemps. Ce sont les autres vidéos que notre audience a regardées. Donc pareil, peut-être que vous avez cette fonctionnalité, peut-être que vous ne l'avez pas encore. Je sais qu'il y a peut-être 2 mois, on n'avait pas encore ce tableau. On n'avait pas non plus les vidéos que notre audience regarde. Et donc en fait, cet outil-là, il est encore plus puissant parce que là, clairement, on voit mon cœur de cible, mon audience, ce que mes spectateurs ont regardé les 7 derniers jours. Donc moi, il faut savoir que je parle d'argent sur ma chaîne, comment gagner de l'argent. Et là, on voit très clairement donc 5 vidéos qui parlent de comment gagner de l'argent. Donc c'est exactement le genre de vidéo que je devrais sortir pour attirer encore plus de spectateurs sur ma chaîne. Cet outil va nous être utile car grâce à lui, on va pouvoir
éventuellement avoir des idées de vidéos, car en fait la clé sur YouTube c'est de plaire à notre audience. Alors certes, il faut faire des vidéos qui nous plaisent, mais si derrière il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de spectateurs pour regarder nos vidéos, cela ne sert strictement à rien. Si vous faites du bon contenu, que vous sortez votre bon contenu au bon moment, que vous avez un bon titre et une bonne miniature, il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas pour vous. N'hésitez pas donc à regarder ce que fait entre guillemets la concurrence, même si ce ne sont pas vraiment des concurrents pour moi, ce sont plutôt d'autres youtubeurs donc qui proposent le même type de contenu que le mien, donc regardez ce que les autres proposent et n'hésitez pas à vous en inspirer et cela pourra vous aider à créer du nouveau contenu pour votre chaîne qui va plaire à votre audience. L'astuce numéro 3, ça va être de savoir comment nos spectateurs sont arrivés sur notre vidéo. Pour cela, ce qu'on va faire, on va se rendre dans vidéo, on clique sur la partie analytique de la vidéo, on arrive ensuite ici sur un aperçu, donc c'est une vidéo que j'ai sortie hier en début d'après-midi, donc actuellement à la 243 vues, donc le nombre de vues en temps réel est de 243, mais le nombre de vues à l'heure actuelle pour YouTube est de 228. Et si on descend, on voit comment les spectateurs ont trouvé cette vidéo, comment ils ont fait pour tomber dessus. Donc ça pareil, c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'existait pas avant sur YouTube, ou en tout cas qui n'était pas aussi poussée et qui n'était pas aussi précis que cela. On voit donc ici grâce aux différents pourcentages comment les gens sont arrivés sur ma vidéo. En numéro 1, donc grâce aux recherches YouTube, donc très important de renseigner les bons mots-clés sur votre vidéo, sinon vous n'apparaîtrez pas dans les recherches YouTube. Donc c'est très important de remplir les tags quand vous allez sortir une vidéo. Ensuite vous avez les recommandations YouTube, comme c'est noté juste ici, YouTube recommande des vidéos aux spectateurs sur la page d'accueil et dans la section à suivre à côté des vidéos qu'ils regardent. Donc on voit que les recommandations YouTube sont quand même à 31%, donc cela veut dire que YouTube est en train de recommander ma vidéo à d'autres utilisateurs et c'est plutôt de bon augure pour le futur, car si YouTube suggère la vidéo, cela veut dire que YouTube apprécie ma vidéo et je veux dire au travers cela en fait qu'il y a un bon taux de clic donc sur ma vidéo et que derrière il y a aussi une bonne durée de visionnage. Si vos recommandations YouTube ne sont pas très élevées, il va peut-être falloir revoir la miniature de votre vidéo et de voir l'intérêt aussi que porte votre audience à votre vidéo. C'est-à-dire que si vous faites entre guillemets une miniature putaclic et que derrière le watch time, donc le temps de visionnage est nul, YouTube ne recommandera pas votre vidéo. On peut voir ici que j'ai 14% des vues qui sont venues grâce aux notifications des abonnés. Donc ces vues là ont été générées grâce aux personnes qui ont activé les notifications. Donc à chaque début de vidéo, n'hésitez pas à demander à votre audience de s'abonner à votre chaîne et n'hésitez pas non plus à leur demander d'activer les notifications. J'ai fait 32 vues sur les 228 grâce aux personnes qui ont activé les notifications, car récemment dans mes dernières vidéos, je demande aux personnes d'activer les notifications. Ensuite, nous avons le flux d'abonnement, donc là ce sont directement les gens qui ont cliqué sur notre vidéo, donc dans leur flux d'abonnement tout simplement. Et ensuite dans autres, ce n'est pas détaillé, mais généralement ce sont des personnes qui viennent soit de Google directement ou alors par exemple de Facebook ou autre. Souvent ce sont des trafics externes à YouTube. Ce qu'il faut retenir donc, c'est qu'il ne faut pas hésiter à regarder comment les spectateurs ont trouvé votre vidéo et selon les différents pourcentages, eh bien vous allez pouvoir tout simplement ajuster vos prochaines vidéos. L'astuce numéro 4, ça va être de télécharger YouTube Studio. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, mais il y a une application YouTube Studio. Donc c'est une application mobile disponible sur le Play Store et aussi sur l'Apple Store, enfin bref sur tous les téléphones. Et en fait cette application est destinée aux créateurs de vidéos, donc comme vous et moi. Cette application va nous permettre de manager notre chaîne YouTube sans avoir besoin d'ordinateur, donc directement via notre mobile. Comme vous le voyez ici, donc nous retrouvons exactement les mêmes outils que sur ordinateur. C'est un peu moins poussé certes, mais cela fait très bien le travail. Personnellement, je me sers énormément de YouTube Studio. Cela permet donc d'avoir son dashboard, ses vidéos, les différentes playlists, les commentaires, les analytiques et plein d'autres fonctionnalités. Donc il faut savoir que l'application est mise à jour très régulièrement, donc vérifiez régulièrement sur le store si votre application est bien à jour et vous avez vraiment tous vos stats en détail. Et moi en fait je l'utilise pour répondre à tous les commentaires. Quand je vous réponds à un commentaire sur une vidéo, je ne vais même pas sur mon PC, je vous réponds directement sur mon téléphone dans la partie commentaires de l'application. Comme on le voit ici, donc on a le watch time, on a le nombre de vues, le nombre d'abonnés en temps réel sur notre chaîne. Comme je vous le disais, on voit le nombre de vues que l'on a fait sur chaque vidéo, on voit les commentaires, on voit aussi
le nombre de likes. Et quand on clique sur une vidéo, donc on a plus de détails, on voit le nombre de minutes, le nombre de vues. Et quand on clique ici, on peut même modifier la description de la vidéo. On peut aussi modifier la miniature, le titre de la vidéo. On peut créer des liens de partage, donc pour la partager sur les réseaux sociaux ou autres. On peut voir les commentaires, donc comme je vous le disais, qui ont été publiés, et on peut y répondre directement via l'application. Et c'est même plus propre et mieux fait que sur la version PC, je trouve, pour les commentaires. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien téléchargez l'application donc YouTube Studio. Vous verrez le nombre de personnes sur les dernières 48 heures. Vous verrez aussi en temps réel sur les dernières 48 heures le nombre de vues de vos 5 dernières vidéos, votre watch time, etc., etc. Ce qu'il faut retenir de cette application, c'est qu'elle est très importante car elle va pouvoir vous permettre de réagir très rapidement si des fois il y a un problème sur votre chaîne YouTube ou autre. Si quelqu'un met un commentaire, vous pouvez y répondre directement sans être derrière un PC. Et admettons que vous ayez fait une boulette, que vous sortiez une vidéo le mardi au lieu de la sortir le mercredi en l'ayant planifié à l'avance, eh bien vous allez pouvoir, grâce à l'application mobile, en fait rectifier votre erreur, rectifier vos différentes erreurs même que vous allez commettre en tant que youtubeur, et cela va vous permettre, grâce à cette application, d'être entre guillemets plus serein au quotidien. Ensuite, la cinquième et dernière astuce que je vais vous donner, je ne sais pas si vous étiez au courant ou non, mais il va falloir répondre au maximum aux commentaires que les gens vont mettre sur votre chaîne YouTube. Donc pour cela, vous vous rendez dans la partie commentaires, et comme on le voit ici, de base YouTube vous met les commentaires auxquels vous n'avez pas répondu. Comme on le voit ici, il y a pas mal de commentaires auxquels je n'ai pas répondu, mais pourtant j'essaye de répondre à tout le monde. Après, bien évidemment, quand les gens partagent leur lien de parrainage comme je l'autorise sur mes vidéos, eh bien je ne réponds pas car cela n'a pas d'intérêt, mais la plupart du temps je réponds à tous les commentaires. Le plus important, vous pouvez trier les commentaires auxquels vous n'avez pas répondu, et YouTube détecte même les commentaires donc auxquels vous n'avez pas répondu et qui contiennent des questions. Donc c'est très important de répondre à votre audience. Si votre audience vous pose des questions et que vous ne lui répondez pas, eh bien votre audience n'a aucun intérêt à suivre vos vidéos, à vous suivre vous, à vous abonner à votre chaîne et à regarder vos vidéos tout simplement. Comme on peut le voir ici, les derniers commentaires où je n'ai pas répondu et qui posaient des questions datent de plus de 4 mois, car je réponds, comme je vous l'ai dit, à 99,9% des questions. Mais il faut retenir cela, répondez à un maximum de commentaires sur vos vidéos, car en plus YouTube a revu son algorithme et il semblerait que plus les vidéos ont des commentaires, plus votre vidéo va être poussée par YouTube en avant, car pour YouTube il y a de l'interaction et YouTube a envie que les utilisateurs interagissent entre eux car ils passent du temps sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à démarrer des conversations dans les commentaires avec vos abonnés, à échanger sur des sujets en rapport avec votre vidéo, et n'hésitez pas à faire comme je l'ai fait dans cette vidéo, à poser des questions et à demander à votre audience d'interagir avec vous dans les commentaires. Cela va créer donc de l'engagement et cela va plaire à YouTube, et cela va permettre donc à vos vidéos de sortir du lot, et cela va donner envie à vos abonnés d'interagir avec vous et avec vos différentes vidéos quand vous allez sortir du nouveau contenu. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour donc pour ces 5 astuces. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez ou non ces astuces. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Pensez à activer la cloche des notifications, c'est super important. C'était Vincent, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.